Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je suis Anne-Louise, une couturière, tricoteuse. Je fais un peu d'aquarelle aussi et de pointe de croix et beaucoup de sport aussi. Et je vous parle depuis Brest. Et je viens aujourd'hui vous présenter tout ce que j'ai créé durant le mois d'octobre. J'entends mes voisins d'à côté qui font du bruit. J'espère que vous ne les entendez pas. Sinon, je m'en excuse, mais je ne peux rien faire. Dans un premier temps, je vais vous parler de mes projets tricot terminés et en cours, puis de mes projets couture terminés, et enfin un petit peu d'aquarelle et de point de croix. Voilà, c'est parti pour le tricot et pour commencer, je vous ai tourné une petite vidéo il y a quelques jours. Alors, petite incursion dans le passé pour vous présenter mon premier projet terminé en tricot. Il s'agit du Moby Sweaterman que j'ai tricoté du coup pour mon grand-père. C'est un modèle de petite knit et je vous le présente maintenant parce que je vais lui offrir ce week-end, donc le week-end du 19 octobre, et je pense tourner mon podcast du mois plutôt dans une semaine. Et sauf que c'est ce week-end que je vois mon grand-père et voilà. Donc je vous montre la bête. C'est un pull tout en texture que j'ai tricoté en aiguille 3,5 avec le fil Partner 6 justement de fil d'art coloris vert empire. J'ai utilisé 17 pelotes, donc beaucoup plus que le métrage recommandé par Petite Knit, mais je pense que j'avais pas le bon échantillon en nombre de rangs, donc c'est pour ça que j'ai dû en utiliser un peu plus. Alors, on commence par monter les mailles du dos. Ici, on fait quelques rangs raccourcis et on tricote en aller-retour tout le dos jusqu'aux emmanchures, ici. Avec du coup une torsade, un point texturé ici, des mailles croisées là. Vraiment tout simple. Il faut juste quand même savoir suivre une grille de tricot, mais une fois qu'on a le motif en tête, on le retient bien, je trouve. Ensuite, on relève une épaule, puis l'autre. On descend le long des emmanchures en faisant des augmentations pour l'encolure. Toujours avec cette torsade, ces mailles croisées sur le panneau du milieu. Voilà, une fois qu'on a fini nos deux demi-devants, on rejoint en rond avec le dos. Et on descend. Donc là, moi j'ai un corps de 44 cm. Normalement, j'avais pris les mesures sur mon grand-père. Donc voilà. On termine par 6 cm de côte 1-1. Alors j'ai un fil ici. 6 cm de côte 1-1. J'avoue que j'en avais un peu marre. Donc je ne me suis pas foulée pour le rabat. Et j'ai rabattu les mailles comme elles se présentent. Ce qui n'est pas hyper joyeux. Ça fait une petite tresse, mais vraiment là je commençais à saturer un peu de la laine, donc j'ai fait au plus simple. Ensuite on relève les manches, on relève les mailles pour les manches, et donc on continue cette torsade sur l'arête de la manche, l'arête du bras, en faisant des diminutions régulièrement et en continuant ce point de riz double. Il me semble, je crois que c'est ça, point de riz double. Et on termine par 4 cm de côte 1-1, normal, que j'ai rabattu pareil avec un rabat classique comme les mailles se présentent. Donc comme je vous disais, c'est un modèle de petite knit, donc les explications sont assez succinctes. Il faut maîtriser quand même un minimum le tricot. Ma petite knit, c'est pas la première fois que je la tricotais, donc ça allait. Mais souvent, c'est faites cette partie-là. Donc elle décrit ce qu'il y a à faire dans la partie. Et ensuite, on a, et dans le même temps, tricoté comme... Et voilà, donc il faut bien lire le patron en entier une fois avant de se lancer dans l'ouvrage. Parce que sinon, l'erreur est facile.
Et je vous ai pas dit, l'encolure, le col, on relève après le maille. Donc là, elle nous donne le ratio de maille à relever. On tricote je ne sais plus combien de rangs, de centimètres en côte 1-1. Et on replie et on termine par une petite couture le long des mailles relevées. Voilà. Donc c'est un modèle long à tricoter. Mais assez satisfaisant quand même quand on a le résultat final, il est quand même pas mal. Donc j'espère qu'il plaira à mon grand-père. Je lui offre ce week-end, c'était son cadeau pour son anniversaire le 27 septembre. J'ai pris un peu de retard parce que je travaillais. Là je suis en arrêt maladie donc forcément ça va plus vite. Mais voilà, je vous retrouve pour la suite. Alors... Voilà pour le Moby Sweater fait pour mon grand-père terminé. J'ai aussi le patron du Moby Sweater femme. J'espère que j'aurai le temps de me le faire cette année, enfin cet hiver 2025. En tout cas ça me tente bien. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas dit que je portais la blouse, le t-shirt Frida de Liz Taylor, dans un jersey Liz Taylor d'une ancienne collection donc que vous ne trouvez plus, qui est caractérisé par des fronces au niveau des épaules. Hops, et des volants du coup sur le bas des manches et sur le bas du corps. Voilà, petite interruption, ce que je porte. Continuons dans les projets terminés. Ce mois-ci, j'ai tricoté le Friday Sleepover V-Neck de Petite Knit que voici. C'est un modèle du coup que vous pouvez trouver en anglais sur Ravelry, de la taille XS à 5XL, donc circonférence tour de buste de 91 à 155 cm. Moi je m'étais fait une version l'année dernière en gris dans une DK de Woolly Mammoth Fiber Company, et en fait ma soeur avait flashé sur le modèle et elle avait flashé sur la couleur de mon pull Léopold de Marie-Christine Évêque. Donc du coup pour Noël j'ai décidé de lui faire un mix des deux et je lui ai donc tricoté le Friday Sleepover en Peer Gynt de Sandnes Garn, coloris vert fluo, qui n'est pas le vrai nom du coloris, Fargue 8236. Voilà. J'avais pas tout à fait le bon échantillon, donc j'ai tricoté la taille XS en aiguille 3,75 pour le corps et 3,5 pour les côtes. C'est un point de... Ce sont des côtes brisées. Donc on fait un rang de côtes 1-1 et un autre rang tout à l'envers. Je crois que c'est ça. Et les finitions se font dans les côtes 1-1 et j'ai fait un rabat à l'italienne à l'aiguille. C'est le rabat que je fais sur tous mes tricots maintenant. Ou presque, sauf pour le Moby. On commence du coup par le dos en aller-retour jusqu'à la fin des emmanchures. On relève un demi devant puis l'autre. On descend le long de l'encolure et des emmanchures. Une fois qu'on arrive là, on rejoint les emmanchures, on rejoint le dos et le devant. On doit monter quelques mailles, je pense, au niveau des aisselles. Et on continue à descendre le corps tout droit en côte brisée et on termine par quelques côtes, quelques rangs de côtes 1-1. Voilà, et à la fin, on relève les emmanchures et on fait nos côtes 1-1. Et pour l'encolure, pareil. Et elle nous explique bien, Petite Knit, comment bien faire ce V. Là, cette petite... cette fausse couture au niveau du col en V que moi j'avais complètement raté sur ma version, mais que là je me suis appliquée à bien faire pour ma soeur. Donc c'est son cadeau de Noël. Voilà, ça ne va pas du tout avec la façon dont je suis habillée, mais il tombe bien, donc c'est pas mal. Il est un peu grand, on fait un peu
Enfin, il y a un peu d'aisance. On fait à peu près la même taille avec ma soeur, donc je pense que ça lui ira. J'espère que ça lui plaira. C'est la seule cette année qui, pour Noël, a le droit à un pull tricoté. Alors que depuis 7 ans, je faisais des pulls aux 4 membres, enfin à mes parents, ma soeur et mon frère. Je faisais des pulls à tout le monde. Et cette année, finance oblige, je dois faire un peu plus attention. Donc, c'est ma soeur qui a le droit à son pull et les autres auront autre chose. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo dédiée à tous les projets que j'offre pour Noël. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire pour que je puisse préparer ça. Voilà mon second projet terminé en tricot. Hops. Alors ensuite, j'ai tricoté... Elles sont où? Là. Les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque qui sont disponibles dans son livre Champêtre, qui est un livre qui est apparu peut-être il y a 2 ans et que moi j'ai tricoté dans la base Maison Corlaine, les matelotes. C'est une nouvelle base autorayante. Les matelotes coloris Iphigénie. C'est une base 100% coriandre non superwash. Et pour le coloris contrastant que j'ai utilisé pour la cheville, les pointes et le talon, j'ai utilisé un reste de mondim avec lesquels j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes que je n'ai pas sous la main. J'ai oublié de la prendre. Donc on commence par ce point de dentelle. Alors elle nous dit, Marie-Christine, il n'est pas en diagramme, il est en explication écrite, mais c'est vraiment hyper simple. De faire X répétitions. Moi j'ai fait une répétition de moins que demandé parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de contrastant. Finalement ça a été, j'aurais pu faire le nombre recommandé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite un point de côte brisé, une maille envers, 3 mailles en droit, un talon renforcé à gousset. On continue tout droit et puis on fait notre pointe. Voilà, toute simple. Moi je l'ai faite en taille XS, donc 56 mailles en aiguille 2 mm. Je fais toujours ça pour les chaussettes, la plus petite taille avec les plus petites aiguilles, parce que j'aime bien que mes chaussettes me tiennent bien aux pieds. Le patron de Marie-Christine est très clair, très bien expliqué comme d'habitude. La laine de Maison Corlaine, j'en suis toujours satisfaite. Enfin, vraiment, je tricote en majorité de la non superwash maintenant pour moi. Et je me tourne pratiquement tout le temps vers Maison Corlaine parce que d'abord je connais la denturière derrière Maison Corlaine et ensuite j'aime beaucoup leur qualité, leur couleur. Donc voilà, c'est une bretonne, donc quelqu'un de bien, forcément. Donc voilà pour mes chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. J'ai aussi tricoté les chaussettes Bleutier, toujours de Marie-Christine Lévesque. Alors là on voit pas très bien. On voit même pas bien du tout. Il y a un petit motif sur la cheville. Hop, les voilà. Alors, je vais les mettre sur le bloqueur. Hop, j'aurais dû prévoir avant. Voilà les chaussettes Bleutier, c'est bien celle-ci, de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté dans une laine mondim dans la plus petite taille XS en aiguille 2 mm. On commence par la cheville. On commence par la cheville? Tiens, j'ai un doute. Moi je mime pas trop. Attendez, j'ai un petit doute. Eh ben non, évidemment. On commence des orteils. Par ici, moi j'ai fait un montage à la turque. On fait notre petite pointe dentelle qui est expliquée en diagramme, qui est vraiment tout simple. Ensuite, on a notre talon à gousset. Hop, notre talon renforcé ici. On monte notre cheville toujours avec un point indiqué dans un diagramme.
et une petite dentelle qui fait une sorte de petit froufrou sur le haut de la cheville, qui est très sympa à faire, pareil avec un diagramme et des explications écrites. Donc vraiment très simple, très rapide et très satisfaisant. Ça fait une belle paire de chaussettes. Là je vous en montre une, mais j'ai bien les deux qui sont finis et bloqués. Ça fait partie de ma boîte de bas 2024 forcément. Si ça vous intéresse aussi que je vous fasse une petite review de toutes mes chaussettes tricotées en 2024, enfin celles que j'ai gardées, pas celles que j'ai offertes forcément, dites-le moi pareil en commentaire. Voilà pour les chaussettes. Hop, ça fait 2 paires de chaussettes. Et comme Marie-Christine Lévesque on fait jamais 203, j'ai tricoté en test pour elle le bonnet Je t'aime. Donc il est pas encore sorti, mais il devrait pas tarder. Elle a fait un appel au test sur Instagram. Et comme j'avais de la laine en reste du pull Moby de mon grand-père, hop, il me restait 2 pelotes de la Fil Partner 6 coloris vert empire. J'ai tricoté ce modèle dans la plus petite taille, la taille enfant, parce que j'ai une petite tête. Voilà. J'avais 2 pelotes et en fait j'ai dû en racheter une juste pour faire la couronne de diminution, donc j'étais un peu verte. Racheter une pelote pour ça. Mais très bien expliqué, très clair. On commence par la bande de côte ici qu'on replie et puis là on a un petit motif de cœur. Alors si j'enlève de ma tête, ce sera peut-être plus facile de vous le montrer. On a un petit motif de cœur qui est fait par un point tout simple. C'est des mailles tricotées à l'endroit et rabattre une maille, glisser. Enfin, vraiment très bien expliqué, très clair. Qui est rapide donc, à faire. Et que moi j'ai tricoté du coup dans 2 pelotes et un petit peu de la 3e pelote de ma Fil Partner 6 que j'avais trouvé au départ à la mercerie Déclic à Brest. Voilà, et je suis en train de me dire que je crois que j'ai oublié de lui donner mon métrage. C'était la première fois que je faisais un test de bonnet pour Marie-Christine. Ça se passe sur Instagram et l'équipe était sympa, donc c'était chouette. Et j'ai commandé ma dernière pelote sur internet et j'ai eu un peu des soucis avec la poste qui voulait pas me livrer mon colis. Donc voilà, il s'est fait un peu attendre, mais j'ai fini 2 semaines après par le recevoir. Voilà pour ce 1, 2, 3, 4e projet de tricot terminé. Et enfin, je vais vous parler de mon tricot en cours. Je l'avais évoqué dans un podcast, je ne sais plus si c'est le dernier ou le précédent. C'est le gilet Snowdrop de Elong avec Anna qui est sorti il y a 2 voire 3 ans. Voilà. Je vous montre le dessin technique parce que la photo n'est pas très claire sur la page de présentation. Donc c'est un gilet qui se tricote donc du coup en aller-retour en faute côte anglaise avec un motif de fleurs là sur des manches tout à fait ballon. La bande de boutonnage est tricotée en même temps, donc ça ne nous fait pas de maille à relever, donc c'est une étape en moins, c'est chouette. Et ce gilet se tricote avec double brin de mohair. Du coup moi j'utilise des aiguilles 3,5 mm dans une taille 95, donc c'est la 2e taille. Et j'avais pas tout à fait le bon échantillon, il est recommandé avec 10-15 cm d'aisance positive. Moi j'avais moins de mailles aux 10 cm. Si je dis pas de bêtises, du coup j'ai fait la taille 95 pour mon 88 cm de tour de poitrine, ce qui devrait aller. Je le tricote du coup dans ces 2 fameux cônes de mohair que j'ai récupéré d'une tante anciennement tricoteuse. Dedans j'aurais donc fait la Cumulus Blues de Petite Knit, un
en double mohair, en double fil. J'ai fait le pull de Anna, le Mulberry, qui est un pull manche raglan, manche courte, raglan, en double fil de mohair, pareil. Et donc là je fais le Snowdrop de longue avec Anna. Pareil, tenue en double. Je ferai, je pense, le headband pour aller avec le gilet. Et je pense que j'aurai de quoi faire encore un ou deux pulls avec largement. Donc il va falloir que je trouve des projets. Ça me permet de continuer à tricoter sans dépenser de sous. Donc écoutez, on prend. Donc je le tricote en 3,5. Alors, que je vous le montre bien. On commence par un montage provisoire ici au crochet. On tricote un certain nombre de centimètres sur la bande de boutonnage ici. On reprend notre montage provisoire, on fait l'autre côté. Ensuite on relève un certain nombre de mailles tout le long ici. Et on commence à placer notre motif et nos raglans. C'est là où il faut être assez attentif. Enfin, moi en tout cas j'ai eu besoin d'être bien attentif et d'être bien au calme pour le faire. Parce que c'est pas évident. On a du coup ce modèle de motif de fausse côte anglaise. Plus le motif sur les manches qui apparaît. Sauf qu'il faut savoir, donc moi j'ai mis des marqueurs, c'est pas recommandé dans le patron. C'est un motif qui se fait sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sur 20 mailles. Il me semble que c'est 20 rangs aussi, ou 21. Et en fait, quand on est sur après notre maille raglan ici, il faut bien compter nos mailles souvent, pour voir si on a assez de mailles pour faire une diminution qui correspond à une augmentation. En fait c'est ça le motif, hein. C'est des diminutions et des augmentations, deux mailles ensemble, augmentation gauche envers ou endroit. Donc c'est rien de compliqué, mais il faut juste être attentive à est-ce que j'ai assez entre mes deux marqueurs, j'ai assez pour commencer une ligne de motif. Est-ce que j'ai assez pour faire une diminution qui correspond à une augmentation? Si j'ai que 3 mailles qui correspond, je sais pas, par exemple à une augmentation, mais que je n'ai pas la place de faire la diminution qui correspond à cette augmentation, je ne peux pas commencer mon motif. Donc il faut être assez attentive. Et en même temps, on fait les augmentations pour l'encolure, les augmentations raglan. Donc tout ça, on a des marqueurs qui sont placés. Les augmentations raglan et les augmentations d'encolure sont indiquées sous forme de tableau comme souvent avec Anna. Voilà. Et attendez, je vous montre juste la photo de couverture. En fait, pourquoi je voulais pas montrer au départ, parce que c'est juste le début du projet. Et donc voilà, c'est mon dernier projet perso que je tricote avant d'attaquer la course de mes cadeaux de Noël. Comme je suis toujours en arrêt maladie, j'ai le temps quand ma santé le permet. Et du coup je vais tricoter et coudre tous mes cadeaux de Noël. Et donc le Snowdrop, c'est le dernier gilet que je fais pour moi avant d'attaquer les cadeaux comme je viens de le dire. Je vous retrouve tout de suite pour la partie couture. Alors, partie couture, c'est parti. Donc, le but pour moi en couture au mois d'octobre, c'était de vider mes stocks de tissus. J'ai vraiment une quantité astronomique de tissus, c'est tout à fait indécent et j'en ai conscience. J'ai eu des pulsions d'achat il y a quelques années qui m'ont fait acheter des kilomètres de tissus sans associer de projet et sans que je puisse les coudre tout de suite. Donc les tissus s'entassent. Et il est temps pour moi de faire du vide pour pouvoir acquérir, je l'espère, plein de nouveaux tissus. Du coup, vous allez voir, ce ne sont pas forcément des coutures de saison ni des tissus récents. Mais voilà, le but, comme je disais, c'est vraiment de finir d'utiliser tous mes coupons.
Donc le premier ouvrage terminé en... Je vois qu'il y a un fil en couture. C'est le pull Louison du laboratoire familial que voici. Donc c'est un sweat tout simple avec un petit col attaché, voilà, et un bord-côte en bas. Je l'ai cousu en taille 36 dans une maille coton de chez Stragier. Voilà, manche montée, bracelet de manche, petite bande en bas du corps. J'ai fait le col en broderie anglaise, en coupant un reste des coupons de Saint-Pierre, et j'ai fait la bande de propreté à l'intérieur dans un biais que j'ai fait moi-même dans un... Il me semble que c'est du Liberty. J'avais fait la robe col V, coton, lin et Liberty cet été, et donc j'avais un petit reste de biais. Voilà. Par contre, là où je ne suis pas très contente, c'est ma boutonnière qui, je trouve, n'est pas très propre. Alors j'aime beaucoup mon bouton. Mais par contre, les boutonnières de manière générale, j'ai un peu du mal à les faire. Mais sur du jersey, c'est encore plus compliqué. Et vous remarquerez que je n'ai pas fait de raccord de tissu. Voilà, j'avoue que je n'y ai pas trop pensé pour la patte polo derrière. Par contre, j'ai essayé de faire quand même des raccords sur le côté, qui sont pas trop mal réussis, je trouve. Voilà, il y a un petit décalage ici. Mais voilà, alors les explications du laboratoire familial sont quand même très succinctes. Faut être habitué. Généralement, pour ce genre de pièces assez simples, j'utilise pas les explications. Je fais mon montage comme bon me semble, sauf pour les explications du col. Là, il y avait des plis à faire. Et pour avoir la bonne mesure des plis, je me suis référée aux explications. Mais voilà les explications. C'est donc très succinct, donc il faut... Voilà, ce modèle n'est pas compliqué, mais de manière générale, pour les modèles du laboratoire familial, je trouve qu'il faut... avoir un peu de bouteille quand même et ne pas être collé aux explications. Comme je vous le disais, c'est la deuxième fois que je le faisais, en taille 36, et donc pas de difficulté. Voilà. Je vous l'essaye tout de suite. Hops. Donc voilà mon sweat Louison. Tout simple, avec ce petit col en dentelle. En fait, ça m'a été... cette histoire de col en broderie anglaise m'a été inspirée par une amie sur Instagram qui me proposait un autre patron. En fait, j'ai fait une story parce que vous allez voir, j'ai un autre projet dans un tissu très semblable. Et j'ai fait une story sur Instagram parce que je voulais qu'on me conseille des projets pour ce coupon. Et une amie m'a conseillé de faire le Sweet I Am Lion, il me semble, de I Am Pattern, et de faire le col en broderie anglaise. Et en fait, moi, j'avais pas envie de racheter un patron. Et donc, quand j'ai retrouvé ce coupon, je me suis rabattue sur le pull Louison avec ce petit col qui, ma foi, voilà, il bave un peu. Mais là, j'ai pas pris le temps de bien repasser aussi. Voilà. Alors, ensuite, on rentre dans une couture hors saison. Dans des coupons de tissu hors saison aussi. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je voulais me faire la blouse Cléo dans un coupon de tissu blanc. C'est chose faite, sauf que j'imaginais faire en manche longue et en fait quand j'ai eu cette série de pulsions d'achat de tissus, je pense que j'avais pas d'idée de blouse en tête et du coup j'ai pris des coupons de 1 mètre ou 1 mètre 50, ce qui fait que pour faire des blouses à manche longue c'est un peu compliqué. Donc quand je vous parle de couture hors saison, c'est que j'ai fait cette blouse Cléo à manches courtes dans un
coton gaufré de chez Stragier, qui, pardonnez-moi, est un peu froissée. J'ai pas pris le temps de la repasser. J'aurais vu une tache. Je verrai ça tout à l'heure. C'est un modèle, alors je dirais pas de toute simplicité. Déjà, il y a pas mal de fronces. Il y a des fronces sur les empiècements devant et des fronces sur l'empiècement dos. Les empiècements sont montés avec la méthode du burrito. Donc ça demande de la précision et un bon fer à repasser après. Cette version manche courte, hop, ce sont des manches en fait papillons, des manches extra larges. Je ne sais pourquoi il y a encore un fil là. Je couperai après. Je ne sais pas, je suis pas sûre qu'il fallait faire un rentré comme ça. Je me demande s'il fallait pas faire une manche blousante et mettre un élastique, parce que la version manche longue se termine comme ça. En tout cas, moi je voulais vraiment cet aspect volant, donc j'ai terminé par un double rentré mes manches. Et donc voilà, c'est une blouse que j'ai cousue en taille 38. J'aurais pu largement faire la taille 36. J'ai utilisé des boutons recouverts. J'ai une presse à boutons qui vient de Bahreïn quand j'avais fait mon petit séjour là-bas. Et donc je m'en sers quand elle veut bien fonctionner. Et là j'ai réussi à me faire des gros boutons assez propres. Donc j'en suis contente. Voilà, je vous la passe tout de suite. Donc voilà la blouse Cléo. Hop, en taille 38. Ma foi, un poil transparente quand même, mais c'est pas choquant. Hop, avec ses manches papillons, des petites fronces sur le dessus. Et donc cet empiècement ici et la patte de boutonnage qui se fait après coup. Voilà, et j'ai toujours ma petite technique pour les pattes de boutonnage pour pas qu'on voit mon repli à l'angle et que ça fasse un angle propre. Quand je veux faire un ourlet de rempli de 1 cm, donc ça fait un ourlet de 2 cm, je replie ma patte de boutonnage endroit sur endroit et je fais une couture ici à 2 cm. Je dégarnis, je retourne comme un col en fait, comme les pointes d'un col. Et du coup ça me fait mon pli de 2 cm et je peux faire après tout le long, tout le bas de la blouse, mon double repli de 1 cm. Voilà. Donc cette blouse Cléo, je l'ai faite du coup en manche longue, aussi dans un coupon de 3 mètres d'une viscose qui avait fait fureur à l'époque. Enfin, à l'époque c'était il y a peut-être 3 ans, donc c'est pas non plus, voilà. De Liz Taylor, taille 38. Ce coupon je l'avais réservé, je me souviens très bien, pour faire la combinaison Anouk du laboratoire familial. Sauf qu'en fait je me rends compte que les combinaisons ce n'est pas un vêtement qui me va, qui correspond à ma morphologie, donc j'ai abandonné le projet. Et du coup j'avais assez de métrage, comme j'avais plus de 3 mètres, pour faire cette blouse manche longue. Et voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la blouse manche longue se termine par un élastique au poignet. C'est pourquoi je me demande, et j'ai pas vérifié les explications, souvent quand j'arrive à monter sans les explications, je regarde pas les explications en fait. C'est pour ça que je me demande si en bas des manches de la version manche courte de cette blouse Cléo, il fallait pas mettre un élastique pour faire des manches bouffantes. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est fait comme ça et ça me correspond bien, donc il n'y a pas de problème. J'ai rabattu la... Oh là, j'ai oublié, je perds mes mots. Alors là, on a quoi? On a la patte de boutonnage
que j'ai rabattu comme souvent à la main. J'aime bien faire la couture à la main, ça me détend. Donc sur l'envers c'est rabattu à la main. Et mon en forme de bas de manche, voilà, en forme de bas de manche. Je couds sur l'endroit du tissu, endroit contre endroit. Et à l'intérieur, je rabats à la main. Ça se voit pas trop, mais bon voilà. J'ai ici pris l'option, comme j'avais assez de tissu, de faire un petit col volanté. Là il y a des repères, donc il faut être assez précis dans le montage. Pareil, on utilise le montage burrito pour avoir un intérieur, vous voyez, sans couture apparente, hyper propre. Ici et sur les devants, pareil. Le volant d'encolure est terminé par un double rempli, ça doit être de 0,5 cm. Je pense, et j'ai pris des boutons que j'avais, des boutons Liz Taylor qui sont écrus, rose pâle, je ne saurais pas exactement vous dire. Donc voilà, en fait j'ai commencé par la version manche longue et après avoir fait la version manche longue, j'ai fait cette version manche courte. Voilà, et ben je vous la passe tout de suite. Alors voilà cette blouse Cléo manche longue taille 38 avec ce joli volant autour de l'encolure. Je la trouve très agréable, ce tissu froisse beaucoup, c'est une viscose hein, de Liz Taylor, je vous le disais. Mais elle est vraiment toute légère, toute agréable avec un... Pourquoi pas avec un slip-over, celui que j'ai fait pour ma soeur là, mais en tricot, mais que j'ai en version grise, col V, ça pourrait être pas mal si on pour faire ressortir le volant par-dessus l'encolure de ce pull. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore porté, mais j'en suis tout à fait contente. Voilà, voilà, ma petite blouse Cléo. Alors, ce tissu, ce coupon, je vous l'ai dit, j'avais 3 mètres. Il devait me rester un peu moins d'1 mètre que je ne voulais pas jeter et que je ne voulais pas remettre dans mon stock de tissu. Donc j'ai fait une couture tout à fait hors saison, c'est ce que je vous disais. C'est le très connu top Ségur, pardon, de Cozy Little World que j'ai fait X fois déjà, notamment quand j'étais partie à Bahreïn et en Israël. C'était assez pratique d'avoir des petits hauts à bretelles comme ça. J'ai fait la version tout ce qu'il y a de plus simple avec, non c'est de l'autre côté, des pinces ici sur le devant au niveau de la poitrine, des fines bretelles que j'ai retourné à l'aide d'un retourne-biais. Il y a une parmenture, j'ai fait une petite couture ici le long de la couture côté pour fixer la parmenture. Donc on est à Brest fin octobre et il fait 15 degrés, donc autant vous dire que c'est pas tout à fait le temps pour porter ce genre de petit top. Mais écoutez, il fallait que j'utilise mon coupon et c'est chose faite, donc je vous le passe tout de suite. Oups. Donc voilà mon top Ségur, tout simple. Alors soit c'est les bretelles de mon soutien-gorge qui sont trop larges, soit c'est les bretelles du top qui sont trop fines, je ne sais pas, mais on les voit un peu. Donc c'est pas tout à fait discret, mais sinon il tombe bien. Je l'ai cousu en taille 36 parce qu'il était déjà décalqué dans cette taille, donc voilà, et il n'y a pas de problème, il me va bien, donc j'en suis contente. Voilà. Alors ensuite j'ai cousu, alors si on reste dans ce même tissu, j'avais un coupon de 2 mètres de ce même motif, mais dans une popeline de coton, toujours de chez Liz Taylor. Et j'ai donc cousu la chemise Vitamine de Ivaness. Le patron est PDF et j'ai pas d'image à vous montrer.
C'est la première fois que je cousais cette chemise. Je l'ai cousue en taille 38. J'ai pas suivi les explications, donc je ne sais pas si j'ai monté comme indiqué dans le patron, mais bon, j'ai une chemise finie qui me va bien. Que demande le peuple? Du pain, et c'est tout. Sa petite caractéristique à cette chemise, ce sont les pinces poitrine qui, contrairement à d'habitude, qui partent de l'aisselle et qui vont vers la pointe de la poitrine, ici, je sais pas si on verra bien. Alors, ça part de la patte de boutonnage, la pince poitrine part de la patte de boutonnage et monte vers la pointe de la poitrine. Donc ça change un peu, ma foi, ça tombe bien. J'ai fait un col rond. Il y a un pied de col que j'ai donc piqué sur l'endroit et rabattu sur l'envers avec un point coulé à la main. On a un petit pli d'aisance dans le dos, ici au milieu dos. Tout simple. Que vous dire d'autre, pardon. La patte de boutonnage se fait après coup. Pareil, je l'ai piqué sur l'endroit et j'ai rabattu sur l'envers avec un point visible à la main, ce qui fait qu'on n'a pas de traces de surpiqûre sur l'endroit. Je trouve que ça fait plus propre. Et je fais toujours ma petite technique pour le coin, là le coin de la patte au niveau de l'ourlet. Là, ça tombe bien sur le motif, mais c'est peut-être pas l'idéal pour vous montrer. Ici, on verra mieux. En fait, c'est ce que je vous disais, je replie, je couds ma patte de boutonnage endroit contre endroit. Je la plie en deux, endroit contre endroit. Je couds à 2 cm. Je dégarnis ici. Je retourne sur l'endroit et donc j'ai mon rempli de 2 cm qui est marqué et je peux faire mon ourlet sur tout le bas de la chemise. Voilà, très simple à faire, pas de difficulté. On a 2 plis au niveau des manches, du poignet de manche, ici. Une fente indéchirable, rien de bien compliqué. Pareil, le poignet de manche, j'ai cousu endroit sur endroit et j'ai rabattu sur l'envers avec un point coulé à la main. Comme ça fait propre, j'ai pas de surpiqûre sur le devant et ça va très bien. Je referme le bouton et je la porte tout de suite. Alors, voilà ma chemise vitamine de Ibanez portée. Petit col rond. Voilà, elle tombe parfaitement, taille 38. Franchement, la pince de poitrine, elle est nickel aussi, donc je suis contente. Et je suis contente d'avoir utilisé ce tissu. Et d'ailleurs, il m'en reste encore un coupon. Je l'avais commandé en je ne sais combien d'exemplaires. Il était vendu aussi dans les tons bleu marine. Ce tissu, il me semble. C'est pas il me semble, c'est je suis sûre parce que je m'étais fait une blouse Louise Icati dedans, version manche courte. Voilà, hop, un petit fil ici, sinon c'est pas drôle. Fente indéchirable, boutonnière. J'ai pas fait le bouton recouvert parce que j'avais ces boutons à utiliser. Les boutonnières, c'est pas mon fort, comme je vous disais tout à l'heure sur mon sweat Louison. J'ai un peu du mal à les faire. Il y a toute une période où je les faisais à la main. En fait, c'est quand même long, même si j'aime bien coudre à la main et que je me cale devant un podcast ou un film. Voilà, ça me paraît quand même un peu long. Surtout quand il y en a 8 ou 10 à faire. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 à faire, donc c'est un peu long. Mais par contre, sur un manteau, je les ferai sans hésiter à la main avec un bon fil de broderie.
Mais là sur une petite chemise ou une petite blouse, je fais à la machine. Je sais qu'elles sont pas parfaites, il n'y a que moi qui le vois et il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais pouvoir maintenant que je vous l'ai montré, la porter. Voilà. Alors, ensuite on retourne chez Stragier avec ce coupon de jersey bio, de coton bio. J'ai fait le t-shirt Marion de Atelier des Premières. Que voici, c'est un patron que j'avais en stock. En fait, généralement, les t-shirts, moi j'utilise le patron plantain de Direndo, je vous en parlais la dernière fois. Là, je voulais changer. Et j'ai retrouvé dans ma patron tech ce t-shirt Marion qui est caractérisé par ses épaules froncées et ce dos bien creusé. Il est extra près du corps, il est vraiment hyper moulant. Donc je le mettrai pas voilà, après une raclette ou après une fondue. Parce qu'il moule vraiment beaucoup. Je l'ai fait en taille 38 pour mon 88 cm de tour de poitrine. Et qu'est-ce qu'elle disait, elle? Tour de poitrine, ouais, entre 87 et 90 vers la taille 38, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que pour mon tour de taille, j'aurais peut-être dû faire plutôt en taille 40. Mais psychologiquement, j'ai un peu du mal à monter taille 40 quand même. Voilà, donc c'est pour ce coupon de tissu justement que j'avais mis une story sur Instagram pour vous demander des idées de projet. Et c'est après que j'avais retrouvé mon coupon Sweet. En fait c'est le même coupon, c'est le même motif, des rayures bleu marine et blanche, sauf que ça c'est un coupon de coton bio et l'autre c'était un molleton, un sweat léger. Donc comme je vous le disais, des petites fronces sur les épaules, à droite et à gauche. Et puis ce biais d'encolure à poser entièrement cousu à la surjeteuse. Voilà. Manche 3/4. Alors j'ai eu un problème de manche. J'ai mal coupé mon tissu. Il y a une grosse tache encore, ça doit être du fond de teint. J'ai pas coupé droit mon bas de manche. Je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup on voit ma piqûre à l'aiguille double qui n'est pas très droite. Voilà. Et je crois que sur l'autre manche c'est encore pire. Sur l'autre manche c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est un flop. C'est un flop en termes de couture. Après je me souviens que quand j'avais cousu justement la blouse, le top Frida de Liz Taylor que je portais en début d'épisode, j'avais eu quand même pas mal de mal à faire les fronces sur le jersey. Là j'ai pas eu de problème pour les emmanchures. Ça s'est passé nickel. Pour les épaules, pas les emmanchures, les épaules. Donc voilà, tout est cousu à la surjeteuse, 4 fils et roulé en bas du corps et en bas des manches à l'aiguille. Donc vous voyez, c'est pas droit. Et là il y a une bande de blanc. Je sais pas ce que j'ai fait. En fait je me réveille assez tôt et je couds le matin et je pense que c'est un matin où j'avais pas dû allumer correctement la lumière, ou c'est peut-être moi qui n'étais pas encore totalement réveillée. Mais voilà, j'ai pas coupé droit. C'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'il n'y a que moi qui le voit. Donc je vous le montre porté tout de suite. Hop, donc le voilà porté. Avec les épaules qui tombent peut-être un peu basses. Remonter de 1 ou 2 cm, ce serait pas mal. Hop, donc comme je vous le dis, il est très près du corps. Voilà. Et donc, dans le dos, il est dégagé. Donc ça change du t-shirt plantain que j'ai l'habitude de coudre.
Donc c'est pas mal et je suis contente d'avoir utilisé ce patron qui traînait dans ma patron tech depuis X temps. Depuis au moins 2 ans je crois. Je crois que la créatrice me l'avait offert parce que j'avais commandé un patron qui n'était jamais arrivé. Il me semble. Donc voilà. Et enfin, dernière cousette hors saison. C'est ma petite blouse Gulia. Qui est un tuto gratuit de chez Mondial Tissu. Alors du coup niveau taille, niveau représentation des tailles, c'est pas vraiment ça. Il y a une taille 34-36, une seconde taille 38-40, une troisième 42-44 et une quatrième 46-48. Donc le panel des tailles est à revoir, mais c'est une petite blouse qu'on a beaucoup vue cet été. Ce printemps-été, qui n'est donc pas de saison, mais écoutez, j'avais ce coupon de tissu que je voulais utiliser. Ce tuto gratuit de Mondial Tissu, c'est un patron PDF, les explications je les ai pas regardées donc je ne peux pas vous dire. Mais ma foi, j'ai pas eu de difficulté à la coudre. En fait, c'est une chemise ouverte. Hop, qui se ferme à la place des boutonnières par des petits liens. Ici, je vais vous la porter tout à l'heure. Des manches bouffantes à l'aide d'un élastique et une basque, ici, à l'aide de fronce. Le tout est surjeté à 3 fils pour un rendu propre. Petite parmenture pour l'encolure, que j'aurais pu sous-piquer, mais je pense que j'ai dû avoir la flemme et elle tient bien comme ça. Ça fait assez propre sur le devant. Donc voilà, rien de plus à dire. C'est un coupon de coton qui doit sûrement venir de chez Stragier, me connaissant. Et voilà, des petites fronces aussi sur l'épaule. Donc voilà. Et ben je vous la porte tout de suite. Hop, donc voilà ma petite blouse Gulia portée. Je sais pas si ça se prononce Gulia, c'est G-I-U-L-I-A de Mondial Tissu. Hop, avec ce petit nœud là, c'est caractéristique, on les a beaucoup vus cet été, c'est ce genre de petite blouse. Moi je le couds un peu à retardement, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, moi je l'ai faite en taille. C'est quoi ça? C'est encore un fil? Oh, encore un fil. En taille 38-40. Il n'y a pas de tableau détail. Enfin, je l'ai pas vu. En même temps, vous me direz, j'ai pas regardé les explications. Mais c'était pas indiqué sur la planche patron. Donc j'ai mesuré au niveau du tour de poitrine, les demi-devants et le dos. Et en fait la taille 34-36 ça me donnait pile 90 cm quand j'ai mesuré le tour et que j'ai enlevé les marges de couture. Donc ça me semblait un peu juste. Je préférais avoir un peu d'aisance. Donc j'ai coupé la taille 38-40. Et voilà, les petites nouettes sur le devant. Voilà, j'ai une manche qui est un peu plus serrée que l'autre. Donc je dois avoir un bras plus grand que l'autre parce que je sais que j'ai pris exactement la même mesure d'élastique. Voilà, avec ma belle tache de naissance. Et les pinces poitrine qui tombent plutôt pas mal. Elle arrive là. Donc voilà. Voilà pour la partie couture. Maintenant, en termes de point de croix, qu'ai-je fait? Je brode pas beaucoup. En fait, j'organise mes journées en faisant le matin de la couture, l'après-midi du tricot, et vers 16h, 16h30, je me mets à l'aquarelle, puis au point de croix. Et en fait, là, quand on arrive vers 17h, 17h15, le ciel commence à s'assombrir déjà, donc il fait plus très clair dans ma chambre. Et donc j'ai du mal à broder. Il n'empêche que je perds mes mots.
j'essaye de faire une aiguillée par jour, mais là ça doit faire une semaine que j'en ai pas fait quand même. Donc je travaille sur mon petit jardin, ah voilà, de brodeuse, un petit fil boutique que voici. J'ai pris la toile 12.6 fils sur son site avec ses fils à elle. Elle s'appelle Fabi, je crois. Voilà, qu'elle teint elle-même. Hop. Et donc là, j'ai commencé à faire les petits pourtours du jardin de brodeuse. Alors, c'est mon premier point de croix comme ça, donc je ne vois que les défauts. Je ne vois que les défauts, je ne brode pas régulièrement, je ne fais pas les croix toutes dans le même sens. Il y a des erreurs au niveau du compte des croix. Mais écoutez, il faut bien un début à tout et je suis contente de me tenir à mon aiguillet par jour. Donc je continue sur cette lancée, je fais au mieux et j'aimerais bien terminer avant l'été prochain, disons-nous. Voilà, j'ai pas repassé ma toile, je brode sans tambour à broder parce que ça m'encombre plus qu'autre chose. Et voilà, tout est bien expliqué. Enfin, j'ai pas tellement de modèles de comparaison. Comme je vous disais que c'était la première fois que je faisais un point de croix comme ça. Mais c'est assez clair. Il y a la légende sur le patron. Il y a la légende. Hop. Avec ici les couleurs. Et voilà. Je brode à 2 fils à l'aiguille. Et le modèle fini est vraiment sympa. Donc voilà. Et chez mes parents, j'ai le modèle Cozy Winter aussi. Mais que j'ai pas encore commencé. Donc il va falloir que je m'y mette. Et enfin, pour terminer, parlons aquarelle. Alors, l'aquarelle, j'ai commencé un peu après être tombée malade, donc je dirais fin 2018, début 2019, quand j'ai découvert sur Instagram les tribulations de Marie, qui s'appelle Marie Boudon, qui est prof d'aquarelle en ligne. Et qui est aussi autrice de plusieurs livres d'aquarelle et un livre sur la créativité qui s'appelle J'ose créer, qui est très intéressant. Et donc j'avais dû faire 5-6 mois d'aquarelle. Et après j'avais subi des traitements un peu lourds et du coup j'avais arrêté. Et là j'ai redécouvert avec une amie sur Instagram des beaux modèles d'aquarelle. Et du coup je m'y suis remise. Alors par contre j'ai dû tout réapprendre depuis le début parce qu'en 3-4 ans plus les traitements que j'ai eus, j'ai un peu tout oublié. Donc j'avais acheté en 2019 les cours de Marie sur internet, les tribulations de Marie comme je vous disais. Et donc j'ai 3 cours. J'ai les bases de l'aquarelle, Fantastique Fleurs et destination digitale sur comment scanner nos aquarelles et tout. J'ai pas encore regardé ce cours. Donc là il s'agissait par exemple d'apprendre les différentes intensités des pigments, de jouer avec les fusions, de jouer avec le bon dosage de l'eau. Donc vous voyez quand il y a une auréole ici, c'est qu'il y a trop d'eau, donc c'est pas fou. Par contre ici il y a une fusion de plusieurs pigments, donc c'est pas mal. Alors ici c'était un exercice où en fait c'était une photo de l'océan à côté d'une jungle. Et donc il s'agissait de... Voilà, c'est très
comment on dit? Je perds mes mots. C'est représentatif, c'est pas du tout réel. De l'océan, ici on joue avec les fusions. Hop, et avec des petites fleurs de jungle. Donc ici vous voyez j'ai mis trop d'eau, donc c'est pas top. C'est vraiment que des défauts pour l'instant l'aquarelle, mais je suis contente. Je commence à retrouver un petit peu les gestes, un petit peu la gestion de l'eau. Là on avait ce beau tableau pour jouer sur les différentes valeurs. Voilà, la couleur pleine, la couleur un peu diluée. Donc c'est vraiment très simple. Ça c'est un rose que j'aime beaucoup, c'est le rose opéra. Mais pareil, là vous voyez, ça fait une auréole. Et quand il y a une auréole, c'est qu'il y a trop d'eau. Le dosage de l'eau est vraiment compliqué. Et donc là, en fin de semaine dernière, j'ai commencé le cours sur les fleurs. Donc j'utilise pas toujours des grandes feuilles de papier. Là c'est du papier, mes grandes feuilles, c'est du papier cellulose qui absorbe plus rapidement l'eau. Donc c'est pas forcément le papier le plus quali. En revanche c'est le papier qui est moins cher. Donc pour faire des petites expériences, c'est pas plus mal. Hop, donc là des petites fleurs avec des jeux de fusion. Tout simple. Là c'est un petit carnet, je sais même pas en quelle matière il est. Et là il s'agissait de s'entraîner à faire des grappes. Voilà, des grappes comme ça en jouant sur les différentes valeurs, les différentes intensités. Hop. Donc là vous voyez il y a beaucoup trop d'eau, ça fait une auréole, donc c'est pas top. Ici j'ai essayé de faire une fusion mais c'est trop, la différence est trop marquée, c'est pas jojo. Donc voilà, je m'entraîne, je fais un quart d'heure, une demi-heure d'aquarelle tous les jours. Et je sens que je retrouve mon coup de pinceau petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail, mais je m'y attelle et ça me fait vraiment du bien de peindre, donc je m'accroche. Et voilà pour cet épisode du 1er novembre 2024. Prochainement, que vais-je faire? Je termine en tricot mon gilet Snowdrop. Puis j'attaque mes cadeaux de Noël. Mes cadeaux de Noël, ce sont essentiellement des chaussettes, des Sophie scarf de Petite Knit et des Crumpet scarf de Loli la Fée. Je vais faire aussi des cagoules. La cagoule Bombec de Atelier Émilie et la cagoule Oli. Je vais faire un headband. Enfin, je vais faire plein de petits trucs. Et en couture, je vais faire des blouses pour maman qui a flashé sur une de mes blouses. Je vais faire essayer la blouse Ida de Ikati. Attendez, je vais vous la montrer. Donc voilà, maman a flashé sur cette blouse Ida de Ikati que j'avais fait en version manche longue dans une popeline de coton Liz Taylor. Donc elle a essayé ma version qui est en taille 36 et elle était un peu serrée au niveau des bras. Donc là ce matin j'ai redécalqué la taille 38 et j'ai élargi, je vais faire un peu de patronage, enfin un truc vraiment très simple, j'ai juste élargi de 2 cm la largeur des bras. Et j'ai pas encore le tissu, comme là c'est un cadeau que maman a des goûts bien spécifiques, enfin des goûts elle, voilà. Je vais aller acheter du tissu. Pour papa et pour un oncle, je vais coudre des polos. Je vais coudre le Sweet Gems de Super Bison pour mon filleul. Et voilà, donc j'essaye de faire un maximum avec le stock que j'ai, sauf pour les coutures que je vais offrir parce que j'ai des tissus qui me ressemblent et qui ne ressemblent pas forcément aux gens à qui je veux faire des cadeaux. Donc voilà. Et je crois, je réfléchis que c'est à peu près tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo récapitulative de tous les projets que je vais offrir. Sachant que je vais en offrir une partie fin novembre quand j'irai à Paris. Je pense. À moins que j'envoie après par la poste.
et les autres au moment de Noël. Je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, sachant que ce sont vraiment des petits projets. Cette année, j'ai pas la santé ni les finances pour faire des pulls à tout le monde. Donc voilà, ce sera ce que ce sera et puis ce sera très bien. Voilà. Et ben je vous laisse pour cette fois-ci. Je vous souhaite un bon moment créatif et je vous dis à très vite. Ciao!